Dans cette recherche de paix, il y a aussi un volet économique. Les terres de l'Ukraine sont réputées pour être très fertiles. Il serait passé maintenant aux mains de fonds d'investissement tels BlackRock. Et dans les deux plans, et de l'Union européenne et celui des États-Unis, il est question d'un accès privilégié ou d'un accès direct au marché européen de l'Ukraine. Donc, tout ce qui serait produit en Ukraine viendrait en fait être vendu ici, par exemple en France. C'est un nouveau danger pour les agriculteurs français. Ouais, ça, oui, c'est clair. Oui. Oui, vous avez raison, c'est un nouveau danger pour les agriculteurs français qui aujourd'hui comment dire, bon, on est en train de détruire l'agriculture. Mais tout ça au nom comment dire, du mondialisme économique, etc. Mais si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? C'est ça qui est, parce que ça, c'est un effet, si vous voulez, que c'est quelque chose qui est potentiellement très lourd pour en particulier les agriculteurs français, mais pas que pour eux, mais qui peut avoir des conséquences terribles. Par exemple, si demain, après cela, si la guerre redémarre, s'il y a une guerre lourde au niveau mondial, eh bien, la France ne pourrait ne plus, la France et la Grande-Bretagne, etc., ne pourraient ne plus pouvoir s'approvisionner. Et donc, nous pourrions avoir des famines en France et en Allemagne, etc., peut-être en Pologne, je ne sais pas. Voilà, nous pourrions avoir cela comme conséquence. hein. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, on préfère l'argent. Certains préfèrent l'argent, travaillent uniquement pour l'argent et non pas au service de la nation, des nations, et puis par exemple des Français, des Polonais, etc. Hein, et c'est une déviation radicale de la politique. La vocation de la politique, c'est de servir. Nous avons ça. Ça, c'est, voyez-vous, c'est un. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. C'est un intellectuel musulman qui m'a fait comprendre ça au Liban. Hein. Donc, nous parlions politique, on parle d'autre chose, et puis il me dit, mais la différence euh, entre la conception musulmane de la politique et la conception chrétienne de la politique est très simple. Chez nous, le chef prend le pouvoir pour se servir. Éventuellement, il détruit, il tue pour se servir lui. Chez nous, chez les musulmans. Bon, c'est pas toujours comme ça dans les faits, mais si vous voulez, c'est l'essence. Tandis que chez vous, pays chrétien, eh bien, la politique, elle découle de ce qu'a dit Jésus à ses apôtres. Vous m'appelez maître, vous avez raison, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Mhm. Donc le rôle du chef chez vous, c'est de servir. C'est énorme ça. Or aujourd'hui, on a complètement inversé cela. Eh bien, si bien que, bon, ben, tant pis pour les paysans français, tant pis pour s'il y a un jour une famine en France, en Angleterre, etc. C'est pas grave, nous on se fait du fric. Tant pis. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a inversé la signification de la politique et de beaucoup de choses, si vous voulez. Moi, j'ai fait beaucoup d'opérations militaires, mais par exemple, la guerre, oui, s'il le faut, mais, mais s'il le faut, et d'une, ça c'est très important, et non pas la guerre pour la guerre pour le fric, non, c'est pas ça. La guerre, s'il le faut, avec un principe qui était développé par nos lointains ancêtres de juste guerre, aujourd'hui, on n'en parle plus de ce principe de juste guerre. C'est très important, ça. Et puis, la guerre, oui, mais l'objectif étant la paix, et la paix aussi comment dire, sereine, aussi juste que possible, la guerre pour la paix, oui. Mais pas uniquement pour détruire, pour tuer, etc. hein. On a, du fait de l'introduction des idéologies, que ce soit le nazisme, le communisme, n'importe quoi, si vous voulez, le libéralisme occidental, voilà, on a complètement inversé les choses. Et je crois que si maintenant nous ne changeons pas progressivement, on ne pourra pas le faire d'un seul coup, pour revenir à l'ancienne conception de la politique dans nos pays,
de civilisation chrétienne, eh bien, c'est fichu. On va au drame. Voilà, je le crois vraiment. Du fait de la technicité, du fait Pardon? des armes dont on dispose. Parce que c'est vrai, Non, c'est pas le fait de aujourd'hui la c'est technicité, horrible. madame. La technicité, c'est très bien, à condition d'être au service de l'être humain. Prenez l'intelligence artificielle. C'est une découverte absolument magnifique. C'est magnifique, hein. Mais si on le met au service de l'être humain, ben, ça va être fantastique. Si on ne le met pas, eh bien, quelques-uns s'en serviront et tous les autres seront en esclavage. C'est ça qui va se passer.